Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de ce qu'on est vraiment. Est-ce que je suis ce que vous voyez ou est-ce que je suis autre chose que vous ne voyez pas? Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Jismi. Bonsoir. Guy Roger pense que je suis ce que vous ne voyez pas. Oui. En fait, je vois avec ce que j'ai appris. Donc, si je te vois parce que j'ai appris que tu t'appelles Jismi, que tu es présentateur. Donc, je vois ça. Ça, je peux le voir. Mais il y a quelque chose au-delà de ce que j'ai appris que je ne connais pas comment voir. Et dans cette, j'allais dire, dans cette démarche spirituelle, il y a une chose qu'on apprend. Chaque individu est unique. Son chemin de vie, son environnement est à lui. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'il est connecté aux autres. Oui, mais ça, je me pose la question. Je ne parle pas de, je doute de ça quand même. Je ne parle pas de son énergie là. Ouais. Je parle du matériel. D'accord. D'accord. Son véhicule, sa façon de voir, de penser, voilà. Oui, oui. Et l'environnement dans lequel il gravite. Oui. Superficiellement, on est tous différents. Il y a une sur votre chemise. Oh, ça va. Oh, il veut rentrer dedans. Voilà, ça c'est excellent. Là, il y a une énergie qu'on ne soupçonne pas. Vicieuse. La question sur ce que je disais, c'est sommes-nous ce qu'on voit ou sommes-nous une énergie qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas, voilà. Et que peu de gens savent ou s'y intéressent. Oui, mais Jismi, regarde, on s'est identifié à un corps, ok? Et on dit, moi, je ressemble à mon grand-père, j'ai, tu sais, ces gènes-là, certaines choses, et puis je suis différent de tout le monde. Mais quand tu dis je suis différent, ça veut dire que ça implique quelqu'un. Ça implique que tu dis je suis. On se compare toujours par rapport à quelqu'un d'autre ou à autre chose. C'est ça. C'est-à-dire que le personnage que je suis, c'est quelque chose qui est sujette à quelque chose qui s'est passé. Donc, ce personnage-là, il est mis en place pour faire en sorte que existe l'étiquette. Et l'étiquette n'est pas une réalité. Non, je ne veux pas dire que l'étiquette est une réalité ou pas. C'est pas ce que je voulais dire. C'est que dans ce à quoi on ressemble, dans notre physionomie, dans le matériel, il y a une facilité à se différencier, à être soi, entre guillemets. Et dans l'énergie, c'est pas la même chose. Je ne peux pas dire que si demain on dit on est énergie, est-ce que cette énergie-là est la même ou est-ce qu'elle est vraiment différente? Alors, il faut savoir c'est qui c'est soi. L'énergie qui est en Guy Roger est une énergie, celle qui est en moi est en moi. Mais est-ce que c'est la même énergie? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que ça se ressemble comme deux gouttes d'eau? Ou c'est... Ce que je suis, c'est ce que tu es. Ça ne peut pas être différent. La nature même, l'essence de ce que je suis ne peut pas être différente de ce que tu es. Ce que tu es, c'est la même chose, c'est une seule énergie, un seul ensemble, et il n'y a personne, il n'y a pas d'individu là-dedans. Il y a juste soi. Le soi est un seul tout qui ne peut pas être dissocié des autres. Donc quand tu vois quelqu'un et tu lui dis « mais lui, il est différent de moi », non, il n'est pas différent, il est moi. Et si tu sais qu'il est toi, jamais tu fais du mal à quelqu'un dans ta vie. Tu vois, le problème avec nous aujourd'hui sur cette planète, c'est qu'on a cultivé cette façon d'être qui est différente les uns des autres. Et quand on a la différence, ben, il y a la division. Mais la différence, elle est cultivée parce que les gens veulent être uniques. Non, ils veulent être ce qu'ils pensent être, oui. Mais ce que tu penses être n'est pas vrai.
C'est une projection de ce que tu te donnes d'être. Si on lui a appris qu'il est lui et qu'il est unique, il veut absolument garder cette différence. C'est là tout le leurre que nous avons chacun d'entre nous à croire que je suis quelqu'un d'important. Et on se donne de l'importance dans tout ce qu'on fait. Et ça devient arrogant pour tous ceux qui nous entourent. C'est une scène dans un film qui s'appelle Phénomène, avec John Travolta, qui, bon, on va apprendre plus tard qu'il a une tumeur au cerveau qui appuie quelque part et qui a créé une activité cérébrale très forte. D'accord. Et il est capable de faire de la télékinésie. Il pose un crayon là-dessus, il passe sa main dessus, le crayon bouge, après il joue avec le crayon. Et le monsieur qui est en face de lui, il dit « Mais comment vous faites ça ?» Il dit « Ben, c'est une collaboration. » Oui. Parce qu'on est fait pareil. C'est un crayon en bois. Oui. Et le monsieur il dit « Ah bon, vous êtes en bois ?» Non, on est fait d'énergie. Oui. Et j'ai trouvé cette image très forte. Ouais. Parce que lui, il n'a pas regardé le crayon, il n'a pas regardé s'il fait en bois, s'il fait de bois ou autre. Il a dit juste, c'est de l'énergie. Voilà. Alors, cette énergie, tu vois, qui est là, partout, a créé la forme. La forme qui est différente. Qui est toi, qui est elle, qui est lui, qui est l'arbre, qui est l'oiseau, qui est le tigre. Ils sont tous différents. Et chacun a son uniqueness, tu sais, dans sa façon d'être, tu vois. Mais ce qu'il y a là, c'est pas ce que tu es. C'est une représentation de l'essence de toi-même. Ton essence a fabriqué toutes ces choses. Et ton essence, ce que tu es pour de vrai, okay, vient faire l'expérience dans les choses qu'il a créées. Il fait l'expérience dans les choses qu'il a créées. Et toutes ces choses, eh ben, on est en rivalité parce que personne ne reconnaît que je suis cette essence-là, qui est commun. Nous sommes communs. Mais tout le monde croit qu'il s'est identifié à quelque chose qui s'est donné d'être. Donc, il n'est plus le grand je suis, il est le petit je suis qui s'est identifié à un corps. Et là, il y a un leurre de ce que je suis, le grand je suis est. Le leurre est ce que je pense être. Parce que j'ai appris comment je suis dans le passé avec mes expériences. Ah, j'ai fait ça, je peux comprendre ça. Et donc, je m'identifie à ce que j'ai appris de moi. Donc, je viens dans le présent, puisque le présent, ça sort du passé et ça vient dans le présent. Tout ce que j'ai dans le passé, je le mets là, je l'impose parce que c'est moi. Hein, je dis, je suis ça. Mais en fait, ça, c'est une identité que tu t'es récoltée avec tout ce que tu as pu comprendre. Mais ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec ça. Ce que tu es, c'est l'essence. L'essence de tout ce qui existe. La question, encore une fois, c'est comment amener l'individu à voir cette essence-là qui est en lui. Ah. Ben, tout simplement, de voir déjà comment il se ment à lui-même. Ça, c'est plus facile à regarder. Parce que, tu sais, de comprendre ce que je suis, c'est immense. Je ne suis pas forcément un optimiste d'éducation, mais dire à quelqu'un qui se ment à lui alors qu'on lui a appris que ça, peut-être lui dire qu'on ne lui a pas tout dit. Oui, mais peut-être qu'on peut mettre les choses en évidence. Aussi brutalement oui, je crois que si c'est pas brutal, ben on va continuer à dormir. D'accord. Parce que la plupart d'entre nous, on va jamais se réveiller si c'est pas brutal. Parce que c'est déjà pas facile de faire comprendre certaines choses à certaines personnes, de leur dire brutalement qu'ils se trompent, qu'ils se mentent. Tu sais, regarde Gismi, regarde les grands changements dans nos vies à nous, hein, dans la vie de chacun d'entre nous. C'est quand il y a eu une grosse catastrophe dans nos vies. Oui. Hein? Je suis. Il faut cette catastrophe pour qu'on puisse se réveiller de la torpeur dans laquelle on est et du train-train, du confort dans lequel on s'est donné d'avoir pour pouvoir ne pas être
embrouillé avec tous les problèmes qui arrivent. Mais je suis d'accord, mais encore une fois, comme je dis, la difficulté aujourd'hui, dans ce 21e siècle, c'est comment parler aux gens. Déjà, comment parler aux gens, comment faire pour qu'ils entendent, pour qu'ils écoutent, non, pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Ben, tu sais, les gens, ils entendent mais ils veulent pas entendre. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui passe devant un coucher de soleil. Il y a une merveille, tu sais, tu es émerveillé parce qu'il y a de la beauté, tu vois. Mais la plupart d'entre nous, on passe devant le coucher de soleil, c'est banal. On regarde même plus. On ne se lève même plus les yeux pour voir le coucher, la lune le soir. C'est rare parce qu'on est tellement occupé. Occupé avec quoi? Avec quoi tu es occupé? Mais avec toute la tracasserie de vouloir être quelqu'un. Parce que si tu n'es pas quelqu'un, alors tu as peur de ce grand vide qu'il y a. Parce que quand tu es rien, qu'est-ce qui se passe? C'est ça ton essence. L'essence de ce que tu es, c'est ce grand vide de rien. Et à partir de là, tout se fait. Tout se fait à partir de là. Je pars du principe que depuis que le monde est monde, les schémas qui ont évolué bien sûr, mais malgré tout, des schémas qui ont été transmis, l'individu essaye d'abord de savoir qui il est dans ce qu'il voit. C'est pas dans ce qui est en lui, dans ce qu'il voit, ce qu'il peut matérialiser. Comment déjà changer le regard? Et quand on fait une analyse, vous avez les gens qui sont dans la quête de soi vraiment. C'est-à-dire, ce sont des gens souvent qui sont moines, qui vivent en vase clos, en autarcie, qui se coupent du monde, d'accord? Et ils ont suffisamment de temps pour aller chercher leur énergie, leur image intérieure, leur force intérieure, les connexions avec l'univers. Ils ont le temps, donc ils ont aussi le savoir, parce qu'ils vont prendre le temps d'apprendre à aller vers des choses auxquelles ils sont liés, qui plus est. Mais celui qui croit que sa vie, c'est se lever le matin, aller dans l'embouteillage, aller au travail, manger à midi, rentrer le soir, et faire ça pendant toute ta vie, comment lui expliquer que c'est peut-être pas tout à fait ça la routine qu'il devrait avoir? Je vais te répondre. Tu sais, quand tu vas au cinéma ou quand tu vas dans un théâtre où il y a un illusionniste, un magicien qui fait des tours, tu rentres chez toi et tu vas croire attends, laisse-moi finir. Que ce qui s'est passé, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre, mais ça se passe, tu vois. Mais le jour, tu vas marcher avec cette idée de la magie. Mais le jour où tu as vu que c'est un truc qu'il a, eh ben, toute sa magie, son envoûtement pour toi cesse. Et moi, je dis, si tu vois la vie telle qu'elle est, l'envoûtement que tu as pour cette vie cessera. Je vais être méchant dans la réponse que je vais faire. Les gens vont regarder un spectacle de magie, sachant très bien que c'est truqué. Oui, mais ça leur fait plaisir de voir que le trucage marche, fonctionne, qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas vu le truc. D'accord, sauf que tu vois, mets un enfant à regarder ça, un enfant innocent, il va croire. Il va croire qu'il y a quelque chose qui est impossible. Il y a une magie. Voilà, il va dire c'est de la magie. Oui. Ok. Et nous, quand on grandit, on se doute un petit peu, tu vois. Bien sûr, quand tu es grand, tu vas pas te gober tout ça. Ok. Mais ce que je veux dire, la majorité d'entre nous, on a gobé déjà quelque chose. On a gobé l'illusion dans laquelle on est. On s'est donné des histoires et ces histoires sont devenues nos illusions qu'on croit. On croit en ça. C'est faux, mais on croit. Et on veut garder parce que si on perd ça, on perd la magie de ce qu'on est devenu, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on a pu avoir avec toutes ces choses qu'on a gardées comme étant quelque chose d'important. Je trouve que la posture de
Guy Roger est parfois sévère. Parce que Guy Roger ne tient pas compte du fait que ces gens-là, et je m'implique dedans, moi aussi, il y a eu une éducation à la vie. Oui. Il y a eu une façon de dire, regardez la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour faire ça, c'est comme ça. Oui. On leur a pas dit que plus tard, vous allez découvrir que tout ça, c'est un mensonge, tout ça, c'est de l'illusion, tout ça, c'est éphémère. On leur a pas dit ça. Oui. Mais par contre, ce qu'on ne leur a pas dit, c'est que à cause de cette illusion qu'ils ont crue, qu'on leur a pas, on l'a pas dit qu'il y a qu'il y a autre chose. Eh ben, à cause de ça, ils souffrent. Ces gens-là souffrent. Et moi, je suis concerné par cette souffrance, parce que j'ai pu comprendre cette souffrance, parce que j'ai été comme ça. Je me suis fait illusionner par ce monde. Ce monde m'a dit comment je devrais être, qui je dois être, comment je dois réussir. Et je me suis aperçu que ce que je suis devenu, c'est faux. Et là, je souffre parce que je suis faux, je ne suis pas vrai. Donc la sincérité de savoir qui tu es, ça te libère. Sur ce que dit Guy Roger, cela implique qu'à un moment, il y a une prise de conscience. Bien sûr. Bien sûr. Alors cette prise de conscience, c'est parce que justement, je me suis permis de regarder ma souffrance. Parce que ma souffrance m'a fait arrêter pour que je puisse me poser des questions. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas souffrir. Donc on continue, malgré nos souffrances, à croire qu'on peut esquiver la souffrance. Donc on passe notre temps à esquiver la souffrance pour ne pas voir la vérité. On ne regarde pas la vérité, on regarde ce qu'on veut voir. Tout ce qu'on projette, ben c'est ça qu'on veut. Mais la réalité, non, c'est pas possible. Je veux pas le voir. Je veux même pas savoir que je suis égoïste. Je veux même pas savoir que je suis menteur, que j'ai toutes ces choses en moi qui a fabriqué le monde. Je veux même pas le savoir parce que ça me dérange. Ça dérange ce que je suis devenu. Parce que ce que je suis devenu, c'est un faux truc que je me suis donné d'être pour pouvoir être accueilli dans ce monde. Parce que ce monde ne va pas t'accueillir si tu es différent d'eux. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde a une image de soi. Donc personne n'est vraiment réel. C'est que de l'apparence. Oui, mais il faut d'abord commencer par, j'allais dire, par l'individu. C'est l'individu qui crée un individu plus un autre individu plus un autre individu crée j'allais dire, cette illusion. Oui. Mais l'individu seul peut sortir de cette illusion, peut aller vers lui-même, peut avoir une démarche spirituelle de profondeur et comprendre après cet individu a le pouvoir de faire ça parce qu'il peut être attentif à ce qui se joue. C'est dans cette attention, quelqu'un qui veut voir tout ça, il faut qu'il soit attentif. Mais quand il court, il est occupé avec sa course pour réussir, pour gagner, pour prendre. Et en fait, on est embarqué dans tout ça et tu regardes le monde entier, c'est ça. Et au bout de tout ça, il y a la guerre. Parce que nous sommes en train de nous gesticuler pour pouvoir gagner quelque chose. Et là, on est en train de dire comment faire pour arriver à mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui se passe, chose qu'on ne voit pas, puisqu'on est occupé. Bon, pour voir, il faut être attentif. Et personne ne le verra s'il n'est pas attentif. Quand tu vas regarder un coucher de soleil, si tu n'es pas attentif, tu ne vas rien voir. Tu vas rentrer chez toi vide, comme tu es arrivé. L'émerveillement, c'est quelque chose qu'il faut être attentif. Attentif à la vie qui se joue, à la fleur qui grandit, au coucher de soleil qui est émerveillant. Cet émerveillement te fait rendre libre l'esprit pour que tu puisses voir. Mais l'esprit qui n'est pas libre, eh ben, il est tout le temps en train de gesticuler. Ça ne cesse jamais. La plupart d'entre nous dans ce monde, c'est ce qu'on fait. On est tout le temps en train de penser. C'est de la jacasserie constante qui se joue. Et c'est le seul fait d'être attentif à ça qui fait que il peut y avoir, je dirais,
pas nécessairement, obligatoirement, parce que c'est une grâce. C'est la grâce, ça. Quand quelqu'un arrive à voir ça comme ça, il a de la grâce parce qu'il a vu le mensonge. Et le fait de voir le mensonge, il a la grâce de voir la vérité. La grâce de voir la vérité. Et quand tu as vu la vérité te libère. Et c'est ça qui se passe. Quand nous avons commencé à comprendre les choses de cette manière-là, eh bien, on change. Mais personne ne peut faire ça pour toi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un comment il doit être, qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre conscience et tout ça. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Tu peux lire tous les bouquins de la planète et tu peux aller voir tous les gourous du monde. Il n'y a personne qui va te donner ça. Il n'y a que toi qui peux le faire. Cette prise de conscience est seulement si tu vois comment tu vis, comment tu es, qui tu es, et quand tu t'aperçois que ce que tu es là, c'est juste de l'apparence, c'est pas quelque chose de sincère, de vrai, que tu te mens en fait, tu te mens. Et puis on se ment parce qu'on a besoin d'exister dans ce monde. Et si tu as vu ça, eh ben c'est là que ça commence. Reste quand même que, et je reviens sur la remarque que je fais tout à l'heure, Guy Roger présente toujours la chose comme si c'était simple à le faire. Justement, parce que nous sommes compliqués. Ça veut dire que la simplicité, on ne comprend pas. J'aurais aimé voir tes disputes avec quand tu étais marié. Tu dois avoir toujours raison, toi. Ah oui, c'était compliqué. Ouais. Moi, je sais, parce que j'ai vécu une vie comme tout le monde. Tu sais, moi, je suis un humain comme toi, Gismi. J'ai compris, j'ai vécu la vie dans la souffrance aussi. Je connais tout ça. Et je me suis bagarré avec ma femme, avec mes enfants, avec mon banquier, tout ça, parce que je voulais briller. Et j'arrivais pas à briller à cause d'eux. Je me suis dit, à cause d'eux, je peux pas être ce que je veux. Donc, j'accusais tout le temps quelqu'un. Mais quand tu fais ça, tu fabriques le monde. Le monde devient un problème. Mais quand tu cesses de faire ça, tu n'as plus de problème. Les gens autour de toi, ils n'ont plus de problème. Parce que tu veux rien, tu n'attends rien d'eux. En fait, ils veulent bien à ce moment-là venir à côté de toi parce que tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Oui, mais je reviens sur cette... et ça va être ma dernière question aussi. À quel moment, et là je parle à Guy Roger, à quel moment il y a ce déclic de se dire que finalement, entre toute cette belle vie dont j'ai rêvé et que j'ai, une maison, une famille, et les disputes, et d'être dans mon coin, tranquille, en paix avec moi. À quel moment le déclic se fait pour se dire, je vais choisir d'être seul, d'être en paix avec moi, d'être bien avec moi-même, et d'arrêter d'être dans ce monde d'apparat qui finalement ne m'apporte pas ce que je cherche. Je crois que ça se passe seulement quand tu as assez d'humilité pour voir que ce que tu vis n'est pas vrai. D'accord. Et cette humilité, elle a besoin de beaucoup d'énergie de ta part, parce qu'on est embobiné avec des choses qui nous donnent la fierté d'être. Et tant qu'il y a cette fierté d'être, on ne peut pas être humble pour voir qui on est. Je termine là-dessus. Merci Guy Roger. Je ne vais pas continuer. De toute façon, il ne changera pas. Il reste sur sa posture et il va asséner des coups de bâton aux autres pour qu'ils changent. Merci. Ah non, pas pour qu'ils changent. Moi, j'ai changé et je ne demande à personne de changer. Parce que ce n'est pas mon problème, ce que les gens vivent. Ce que les gens vivent, c'est leur problème. Et je ne suis pas là pour changer le monde. Je suis là pour me changer déjà. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.